Salut à toi et bienvenue sur Go au Canada. Aujourd'hui, je vais te présenter les 4 manières d'immigrer au Canada que tu souhaites venir pour étudier, que tu souhaites venir pour t'établir définitivement, que tu souhaites venir pour travailler ou que tu souhaites juste passer comme visiteur. Donc, il y a 4 principales façons et dans les 4 principales façons, tu vas avoir des sous-programmes qui peuvent te permettre justement d'atteindre cet objectif d'obtenir ton visa pour le Canada. Et aujourd'hui, nous allons les parcourir. Reste bien jusqu'à la fin et suis bien attentivement la vidéo parce que la quatrième méthode pour immigrer au Canada que je vais te présenter est une méthode qui vient souvent, très souvent à l'esprit de beaucoup de personnes qui pourtant ne sont pas qualifiées, alors qui pourtant ne doivent pas choisir cette méthode parce qu'il y a un piège derrière et cette méthode-là, si vous la choisissez alors qu'il ne fallait pas, vous pourrez alors bousiller votre rêve canadien. Donc, on se retrouve après le générique pour le début de la vidéo. Alors, le premier moyen d'immigrer au Canada, c'est de faire une demande de résidence permanente. Donc, la résidence permanente, c'est quoi? C'est tout simplement que vous souhaitez venir vous établir de façon permanente au Canada. Vous allez avoir les mêmes droits qu'un Canadien, à l'exception du droit de vote. Donc, c'est une procédure qui est lente, mais qui est quand même rassurante dans la mesure où ça peut prendre plusieurs mois et plusieurs années. Mais généralement, lorsque vous êtes éligible, vous finissez toujours par obtenir vos documents. Et vous, une fois au Canada, la seule autre procédure que vous pourrez faire, c'est juste peut-être si vous souhaitez avoir la nationalité, mais quand vous arrivez avec une résidence permanente, vous avez à peu près les mêmes droits qu'un Canadien. Alors, comment ça se passe pour la résidence permanente? Généralement, ça dépend des régions. Si vous souhaitez venir par exemple au Québec, ils ont leur propre loi en matière de résidence permanente. Vous allez pouvoir passer par Arima, qui est leur système de gestion des demandes en ligne. Donc, vous allez soumettre une déclaration d'intérêt, vous allez constituer un dossier. Et dans ce dossier, vous allez mettre votre profil scolaire, votre parcours académique, votre âge, votre état. Si vous avez fait un test de langue, vous devez le mettre aussi. Si vous avez fait évaluer vos diplômes, vous devez aussi les définir. Et tous ces éléments vont donc vous donner un certain nombre de points dans la base de données d'Arima et permettre en sorte que vous entrez dans un bassin où vous serez tiré. Et le bassin de tirage se fait généralement en fonction des personnes qui ont les meilleurs profils en fait ou des personnes qui ont le plus grand nombre de points. Donc les critères déterminants ici pour le Québec seront dans un premier temps votre test de langue. Si vous avez fait évaluer, vous avez fait un test de connaissance du français, que vous avez des bonnes notes, si vous avez un niveau scolaire élevé, si vous avez un membre de famille au Québec, cela va vraiment vous avantager. Si vous avez fait une évaluation comparative des études effectuées au Québec, ça va vraiment vous aider en fait à améliorer votre profil et être tiré et être invité à faire un dossier pour une demande de CSQ qui est un certificat de sélection du Québec. Après quoi, vous allez pouvoir donc faire une demande de résidence permanente auprès de IACC qui est l'organisme justement qui délivre les visas ou alors les permis de résidence permanente ou qui prend la décision en fait de vous octroyer le statut de résident permanent ou pas. Donc ça, c'est ce qui concerne le Québec. Pour les autres régions, le système, c'est plutôt entrée express. C'est vrai, entrée express est un peu différent du Québec, mais le principe reste le même. Vous allez déclarer votre intérêt, soit pour quelques régions, et puis vous allez remplir votre profil, et ce sera toujours un système de déclaration de points. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas vraiment, le but de cette vidéo n'est pas de rentrer en détail dans chacun de ces programmes, mais de vous donner un aperçu des choix que vous avez si vous envisagez d'immigrer au Canada. Donc, vous avez donc Arima, vous avez Entrée Express pour la résidence permanente. Maintenant, vous pouvez aussi décider de venir au Canada avec un visa travail. Donc, de venir travailler au Canada temporairement. Généralement, on appelle ça les visas temporaires. Vous allez, dans le cadre d'un permis de travail, vous allez demander un permis de travail pour venir travailler au Canada. Et vous pouvez demander un permis de travail ouvert ou un permis de travail fermé. Un permis de travail fermé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez obtenu un contrat avec un employeur canadien et vous allez, une fois arrivé sur le sol canadien, travailler avec cet employeur-là uniquement pendant une certaine période. Donc, et vous devez vous engager justement, peut-être d'ici la fin de votre contrat, soit à faire une demande de résidence permanente sur place ou peut-être à retourner dans votre pays si jamais votre contrat n'est pas renouvelé. Donc, vous pouvez aussi avoir un permis de travail ouvert. Ça, c'est généralement si vous avez un conjoint. Si votre conjoint, par exemple, est étudiant au Canada, vous pouvez facilement demander un permis de travail ouvert pour venir travailler au Canada, puis accompagner votre conjoint pendant qu'il fait ses études. Ça, c'est vraiment aussi très astucieux. Donc, les gens qui viennent étudier au Canada peuvent faire venir leur conjoint, que ce soit votre épouse légale, votre époux légal
ou juste quelqu'un avec qui vous êtes conjoint de fait, vous pouvez très bien immigrer au Canada derrière cette personne-là. Il faut aussi noter que si vous avez un permis de travail ouvert, vous pouvez plus tard le transformer en permis de travail fermé ou après avoir travaillé pendant une certaine période, demander, faire une demande de résidence permanente. Donc le troisième moyen d'immigrer au Canada, justement, ça va être de venir comme étudiant. Donc ça, c'est ce qui intéresse les jeunes, et pas seulement les jeunes, même certaines personnes qui ont un certain âge, qui vont pouvoir demander un permis d'études. Il faut noter que pour étudier, venir au Canada comme étudiant, vous devez faire une demande de permis d'études. Et pour ça, vous allez commencer par obtenir une admission. Donc la procédure peut être un peu différente en fonction des régions, justement, parce que le Québec, comme je disais d'entrée de jeu dans cette vidéo, a ses propres lois qui sont un peu différentes des lois des autres régions du Canada. Donc vous allez dans tous les cas faire une demande d'admission. Ensuite, vous allez, pour le cas du Québec, vous allez obtenir un CAQ pour études. Et après quoi, vous allez faire une demande de permis d'études auprès de IRCC qui gère toutes les demandes. Donc, ça peut être, le processus est à peu près similaire pour les autres régions du Québec, du Canada, autant pour moi. Mais comme je vous ai dit, l'idée ici n'est pas vraiment de rentrer en détail, mais de vous présenter de façon sommaire les différentes alternatives que vous avez. Donc, une fois que vous avez fait votre demande de permis d'études, s'il est approuvé, donc le processus, il prend un certain temps. Il y a plusieurs étapes. Vous devez faire par exemple la biométrie, parce que pour entrer au Canada, quel que soit le programme que vous choisissez, vous devez faire la biométrie, vous devez faire une visite médicale. Et puis après, si votre demande est approuvée, on va vous donner une lettre de demande de passeport, ainsi de suite. Donc la procédure, on la connaît. Si vous avez des questions, peut-être vous souhaiterez qu'on fasse une vidéo un peu plus détaillée sur ces éléments-là, on pourra éventuellement la faire. Donc la quatrième méthode justement pour immigrer au Canada, serait un visa visiteur. Donc, et c'est là où les gens font souvent beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, bon, tiens, moi, je vais faire une demande de visa visiteur et une fois sur place, je vais faire la résidence permanente ou je vais trouver du travail. Non, détrompez-vous. Quand vous demandez un visa visiteur, ça veut dire que vous venez au Canada pour la visite ou peut-être pour faire vos petits business et puis rentrer. Si vous arrivez et que vous voulez transformer votre visa visiteur en résidence permanente, ça va être extrêmement compliqué. Et pour les plus chanceux, vous allez peut-être trouver un travail et réussir peut-être à partir du contrat de travail, obtenir un permis de travail un permis de travail probablement fermé et plus tard peut-être arriver à la résidence, mais c'est très difficile et la plupart du temps, vous allez recevoir un non. Et on va vous dire que si vous souhaitez venir travailler ou vous établir définitivement au Canada, vous devez faire une demande de résidence permanente, une demande de permis de travail ou une demande de résidence permanente. Donc faites très attention pour les personnes qui vous conseillent de faire des demandes de visa, visiteurs et d'arriver sur place, commencer avec le cafouillage. Faites très attention. Il vaut mieux bien choisir le programme qui correspond à votre réelle intention. Si vous voulez venir vous établir définitivement, optez encore mieux soit pour un permis d'études, parce que si vous avez un diplôme, vous étudiez au Québec ou au Canada, vous avez la possibilité d'ici la fin de vos études de demander la résidence permanente ou alors d'opter dès le départ pour la résidence permanente. Comme ça, vous allez arriver la tête tranquille et vous allez avoir la possibilité de faire toutes les démarches pour trouver du travail ou pour aller encore à l'école et tout ce qui va avec. Donc, je pense que c'était tout ce que je peux vous apporter pour cette vidéo. Important. Toutes les informations relatives à l'immigration se retrouvent la plupart du temps sur les sites du gouvernement du Canada. Vous pouvez taper canada.ca, je vais peut-être vous mettre le lien dans la description de la vidéo, et sur les sites de IRCC, donc c'est l'organisme en charge des questions d'immigration au Canada. Je vais également vous mettre le lien dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et pour m'encourager pour mes prochains contenus, je t'invite à laisser un like à cette vidéo, à partager. Et bien entendu, si tu as des questions, tu peux les poser comme j'ai dit. À très bientôt.